Eh bien salut les amis, c'est Sam. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on parle un peu d'un sujet spécial mais qui nous touche tous, c'est le coronavirus. Donc en particulier je vais vous parler de sujet, est-ce que le coronavirus a tué le marketing digital? Vous savez que le sujet principal sur cette chaîne c'est le marketing digital, tout ce qui touche au digital. Et donc on va voir au cours de cette vidéo si, oui ou non, le coronavirus a tué le marketing digital. Et je voulais vous faire cette vidéo car le coronavirus, le problème du coronavirus, est un sujet qui nous touche tous en ce moment, qui touche tous les pays de la planète, ou presque, et c'est également un problème qui affecte tous les secteurs de l'économie et toutes les entreprises, qu'elles soient petites, grandes et dans n'importe quel secteur d'activité. Donc c'est pour cette raison que je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Cette vidéo, j'aimerais parler des effets du coronavirus, donc moi les effets que j'ai constatés concernant le coronavirus. Dans un deuxième temps, vous dire si le marketing digital s'en sort bien ou pas face à cette crise du coronavirus. J'ai pu remarquer, avec cette crise du coronavirus, j'ai pu remarquer trois effets qui sont ce qu'on appelle the butterfly effect, donc l'effet papillon. Donc l'effet papillon, c'est ce qui dit que un problème d'apparence mineure qui se passe dans une partie du monde va affecter d'autres parties du monde. Donc je crois que le butterfly effect, à la base, c'est le vol d'un papillon peut entraîner un tourbillon ou un tsunami quelque part d'autre dans le monde. L'idée, c'est que, ce qu'on voit avec le coronavirus, c'est que quelque chose d'apparence pas vraiment important, comme le fait de vendre des animaux exotiques dans un marché chinois, bien qu'on ne connaisse pas toute l'histoire, affecte d'autres parties du monde et vient affecter massivement en fait tous les secteurs d'activité, alors qu'à la base on part d'un problème assez mineur qui est la vente d'animaux exotiques dans un marché au centre de la Chine. Ce qu'on appelle en anglais the negative bias, donc le biais négatif. Donc le biais négatif, ça va être le fait de voir toutes les choses d'une manière négative, se dire par exemple qu'à l'heure actuelle tout le monde parle du coronavirus, donc ce que vous allez faire, étant donné que votre esprit va être pris par cette négativité, vous allez être scotché à la télé, vous allez regarder la télé, vous allez regarder les news, et tout le monde va parler du coronavirus, et ça va venir littéralement affecter votre esprit comme un virus de l'esprit, justement. C'est exactement ça, ce qu'on appelle de negative bias, donc c'est quand vous commencez à vous intéresser à des choses qui sont négatives pour votre esprit, et donc du coup, toutes les autres sphères de votre vie vont devenir négatives. Donc moi, ce que je vous conseille à propos du coronavirus, c'est détendez-vous, arrêtez de regarder la télé, arrêtez de faire des requêtes sur Google disant coronavirus France ou coronavirus X pays. Détendez-vous, voilà, respectez les consignes d'hygiène, etc. Mais ce n'est pas la fin du monde, et arrêtez de nourrir votre cerveau avec des choses, des pensées négatives. Ensuite, il y a le biais de confirmation, ce qu'on appelle de confirmation bias en anglais. Donc le biais de confirmation, c'est directement lié au negative bias, pardon. Et donc le biais de confirmation, c'est quand en fait vous allez chercher des infos, vous allez chercher des idées qui viennent conforter votre idée négative que vous aviez à la base. Je m'explique. Par exemple, vous avez ce biais négatif à cause du coronavirus, et donc du coup vous allez chercher toutes les idées qui vont faire que, de toute façon, lancer votre entreprise de marketing digital ou lancer une entreprise qui plus est dans ce contexte actuel, c'est hyper dangereux. Ça c'est un biais de confirmation que vous avez. Vous allez chercher toutes ces idées qui viennent confirmer le fait que vous pensez que lancer une entreprise, c'est quelque chose de négatif. Question majeure, c'est est-ce que le marketing digital s'en sort bien avec cette crise du coronavirus? Ce que je peux vous dire, c'est que le marketing digital s'en sort
beaucoup plus que d'autres secteurs d'activité. Pourquoi? Parce que c'est un business majoritairement en ligne, ce n'est pas un business physique. Donc, par exemple, si vous avez déjà des clients que vous servez dans une niche en particulière, eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a la crise du coronavirus que vous n'allez pas continuer à travailler. Au contraire, dans un contexte de crise, il y a toujours énormément d'afflux sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Et donc, si vous faisiez déjà de la publicité payante, sponsorisée pour un ou plusieurs de vos clients, eh bien, vous allez pouvoir continuer à la faire sans problème. Dans le même temps, si vous faisiez ou si vous faites du community management pour un client, eh bien vous allez pouvoir continuer à faire cela, mais juste avec un peu une variation concernant le contenu, soit en utilisant du contenu que vous aviez déjà à la base, mais en le remixant un peu, soit en allant chercher du nouveau contenu en ligne pour votre client. Ce que vous allez pouvoir par contre ne pas faire en ce moment, c'est aller visiter vos clients, prendre du contenu pour eux et tout, etc. La prise de contenu, pour l'instant, ne va pas être possible, c'est clair et net. Mais toutes les autres aspects du marketing digital vont être possibles. Donc, l'email marketing, la publicité payante, que ce soit sur Google, sur Facebook, l'email marketing, le design de site internet. Donc ça, c'est super intéressant. Si, par exemple, à l'heure actuelle, vous voulez vous lancer, eh bien, j'en suis sûr, en cette période, il va être assez simple pour vous de contacter par email ou par téléphone des business qui ont besoin de refaire leur site internet, par exemple. Donc vous allez vous positionner afin de refaire leur site internet ou de leur faire un site internet tout nouveau. Et donc ça, c'est super intéressant. Clair et net que les réseaux sociaux fleurissent en période de crise, donc que ce soit une crise économique ou une crise sanitaire. Donc le marketing digital s'en sort super bien par rapport à de nombreux autres secteurs d'activité, principalement des secteurs physiques. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, n'oubliez pas que la majorité des entreprises que l'on sert comme clients en marketing digital, eh bien, ce sont des entreprises physiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que en cette période, il va être compliqué pour vous d'aller prospecter des business physiques. Pourquoi? Parce que, physiquement, ils sont fermés. Ce sont des business qui sont fermés. Donc, s'ils sont fermés, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir d'activité économique. Qui dit n'ont pas d'activité économique, ils n'ont pas de revenus en ce moment. Et donc, ils ne vont pas pouvoir vous payer. Et donc, de toute façon, même si vous faites de la publicité gratuite ou payante pour eux, eh bien, vous ne pourrez pas apporter de résultats tout simplement parce que leur business physique est fermé. Donc ça, c'est quelque chose qui est à garder en tête. De toute façon, comme dans toute crise, qu'elle soit économique ou sanitaire, les crises passent toujours. Donc cette crise, certainement, va durer encore quelques semaines ou quelques mois. Et ce n'est pas une raison pour vous de dormir, de vous reposer sur vos lauriers. Au contraire, bossez sur d'autres aspects de votre business et ne dormez pas. Continuez à travailler durement. Juste modifier un peu vos habitudes professionnelles. Donc moi, par exemple, j'étais en pleine période de prospection. J'étais sur le point de signer 4-5 clients supplémentaires pour mon entreprise de marketing. Malheureusement, il y a eu cet événement que je ne peux pas contrôler, extérieur à ma volonté. Et donc, ce que j'ai dû faire, c'est eh bien, tout simplement changer mes habitudes. Donc maintenant, je travaille un peu plus sur mon autre entreprise, mon école en ligne, afin de proposer le meilleur contenu pour mes étudiants. Je m'occupe également de mes clients existants. Donc, principalement, pour eux, je fais de la création de contenu et des publicités en ligne. Donc, je m'occupe de ces deux aspects. Donc, je profite du temps libre, du temps supplémentaire que j'ai, parce que justement, je ne peux pas prospecter des clients. Je ne peux pas prospecter des clients. Donc du coup, ce que je fais, c'est que à la place de la prospection, eh bien, je travaille sur d'autres aspects de mon business. Et donc, je vous conseille fortement de faire la même chose. Donc, il y a deux choses à garder en tête. Il y a deux cas de figure. Si vous avez déjà une entreprise de marketing digital ou si vous avez en tête de créer une entreprise de marketing digital. Si vous avez déjà une entreprise de marketing digital, et bien en ce moment, laissez de côté la prospection. Ça va être beaucoup d'énergie gâchée pour pas grand-chose parce que les business physiques, les business en dur sont fermés,
que la majorité des gens ont peur, qu'ils ne répondent pas aux emails, qu'ils n'ont pas vraiment la tête à ça, qu'ils s'occupent de leurs enfants, qu'ils s'occupent de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc, ce n'est pas la meilleure période pour prospecter. Mais cela dit, moi, je vous conseille fortement, si vous avez déjà une entreprise de marketing digital, eh bien, concentrez-vous sur d'autres aspects de votre business. Occupez-vous, par exemple, de votre tunnel en ligne, de votre tunnel de vente. Occupez-vous de faire une refonte de votre site internet. Refaites votre copywriting, justement, pour le prospecting. Avancez le travail concernant le prospecting en faisant des documents Excel avec toutes les entreprises que vous allez prospecter une fois que la crise sera finie. Donc vous voyez, il y a quand même énormément de choses à faire afin de ne pas laisser ce temps s'envoler et vraiment de travailler pendant que vous avez ce temps libre. Donc concentrez-vous également sur le fait de vous améliorer en tant qu'entrepreneur. Prenez cette opportunité où vous avez plus de temps afin de lire plus de livres sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, sur la psychologie. Suivez des formations de business, suivez des formations de marketing digital, suivez des formations qui vont vous permettre d'être un meilleur professionnel et d'aiguiser vos compétences, que ce soit en marketing digital ou en business en général. Si vous avez envie de vous lancer, eh bien ne prenez pas comme excuse le fait qu'il y a une crise du coronavirus afin de ne pas vous lancer. Justement, les choses sont juste un peu repoussées à plus tard. Profitez de cela pour justement vous former avec une formation de marketing digital. Profitez de cela en lisant des livres. Donc allez sur Amazon, achetez des livres électroniques ou des livres physiques. Lisez, ça va vous faire du bien. Mais surtout pas, vous ne devez surtout pas vous laisser envahir par la négativité et passer votre temps devant la télé ou devant votre smartphone en faisant des choses qui ne sont pas reliées à votre croissance psychologique ou à votre croissance financière. En conclusion, je vais vous dire que non, le coronavirus n'a pas tué le marketing digital, loin de là. C'est juste une période compliquée pour tout le monde, que ce soit pour les personnes physiques ou les business. Et donc, vous devez continuer à travailler, ne pas chercher d'excuses. Et l'économie repartira certainement bientôt, même si une crise économique est suivie de la crise du coronavirus. Ce ne sera pas une raison pour vous de ne pas vous lancer dans l'entrepreneuriat. Au contraire, de toute façon, les entreprises, que ce soit les petites entreprises ou les grosses entreprises, auront toujours besoin de marketing digital pour se développer, auront toujours besoin de quelqu'un qui s'occupe de leurs réseaux sociaux, qui s'occupe de leur publicité, qui s'occupe de leur email marketing, qui s'occupe de leur communication, qui s'occupe du design de leur site internet, et j'en passe. Donc, ne stressez pas, arrêtez de regarder les informations, arrêtez d'être scotché devant la télé, prenez tout ce temps libre que vous avez de supplémentaire afin de préparer votre prospection pour les mois à venir, préparer votre mindset, vous motiver, regarder des formations. À ce propos, j'ai moi-même une formation de marketing digital qui s'appelle 6 chiffres AMD et qui permet à un débutant ou pas de se lancer en 6 semaines, de se lancer dans le marketing digital, de créer sa propre entreprise et d'obtenir des clients rapidement. Donc j'y apprends tout, la prospection, la vente, quel service proposer à l'entreprise, comment satisfaire l'entreprise. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo si vous voulez un appel stratégique avec moi, une session stratégique, afin qu'on puisse en discuter et qu'on puisse faire en sorte que vous ayez de la réussite très rapidement dans votre entreprise. Donc voilà, c'était Sam, c'était un plaisir et on se retrouve bientôt.